scrap mécanique. Et tu fais une base qui, en plus, du coup, t'as des vagues d'ennemis qui attaquent ta base. Donc, non, Ah, mais vraiment... putain, mais oui, Squeezie, on fait une vidéo dessus où ils font des véhicules et tout, non? Ouais, c'est ça. Tu peux faire des véhicules, tu peux faire ta base, tu peux farmer des trucs. T'as des pièges à faire pour. Grounded me tente plus, je t'avoue. Alors, Grounded est très bien aussi. Ouais, ça a l'air bien. On l'a vraiment vendu comme le meilleur jeu de survie. Bah, Ouais. Grounded, en fait, c'est que ils ont le même point que Raft. C'est que t'as une histoire. Et l'histoire, tu peux la suivre facilement. Ok. Les gars, il y a le mode survie de scrap mécanique qui est sorti. Ça correspond à quoi? Ceci, c'est. Putain, les personnages sont rigolos, par contre. J'aime bien. Mais ça peut être marrant. Hmm. Mais ouais, dans The Forest. T'en as pensé quoi de ton expérience, Maëlie, toi? Bah, je me suis fait tuer par Kélian, en fait. Du coup, j'ai pas trop joué. Mais ouais. Bon, après, c'est vrai qu'on n'a pas cherché à être sérieux non plus. Dès le début, on était dans la. Mais comment tu veux Bah, être sérieux en quand vrai- t'es à 10 FPS? En vrai. Mais après, moi, c'est un avis personnel. Mais du coup, quand je sais pas trop quoi faire, ça me perd un peu. Du coup, Ouais, je vois ce que tu veux je dire. préfère quand il y a une ligne un peu, même si t'es dans un monde ouvert et tout, j'aime bien quand il y a un peu une ligne. Oui, je suis d'accord avec toi, Que t'es orienté. En Ouais. fait, Un même minimum, sur Là, Rust, du coup, je sais pas quoi faire. en fait, même sur Rust, entre guillemets, putain, vous avez pas Rust? Non. Ah, bah je vais pas vous le faire acheter aujourd'hui, non. Mais non, on aurait pu le faire parce que c'était vraiment un excellent jeu, sorti une bonne suite à ça. Faut SK en vrai pour une nuit de Rust en plus. Mais en fait, même Rust où il y a aucune ligne directrice. La règle de Rust, c'est on est sur un serveur avec d'autres gens qui sont tout nus comme toi. Et le but du jeu, c'est d'être le roi de ce serveur. C'est de poser tes grosses couilles sur le serveur et d'être le premier. Et du coup, rien que là, t'as un but. Puisque machin. Ouais. Là, le but, c'est sauver les milliardaires, d'accord. Mais comment on Et fait survivre. Voilà. Survivre. Oui, et survivre, t'as le truc et tout. Mais en vrai, vous allez trop kiffer Rust. Hein. Mais pour te dire, en fait, pour moi, il repose un peu sur la même mécanique que Project Zomboid. C'est-à-dire que ton objectif n'est pas un objectif final, parce que la finalité sera toujours la même, la mort. En fait. Tu vois, dans Project Zomboid, c'est survie le plus de jours possible. Et développe-toi jusqu'à ce que tu aies une base qui est autosuffisante dans un milieu post-apo. Là, dans ce jeu-là, alors certes, j'imagine qu'il doit y avoir une fin scénarisée avec les milliardaires, tout ça. Bah, on a vu une nana arriver avec 3 bras et 3 jambes. Hein. Mais en fait, c'est trop. En plus, c'est mal aiguillé. Genre, ok, on trouve un endroit qui est, mappé, qui est marqué sur la map. T'arrives, tu peux créer des trucs avec une imprimante 3D. Après, on te dit, ah, tu peux pas aller plus loin, il te faut une carte. Ok. Mais t'as aucun indicateur qui te dit, ah, tu as fini ici, maintenant tu peux y aller. Tu sais pas si tu dois chercher la carte. La nana, tu la croises, elle te regarde. Bon, Keke a fait la connerie de lui envoyer un coup de hache, donc elle a fui. Non, mais elle te donne aucune info. Je ne l'ai pas tapé. Tu l'as pas tapé? La meuf a 3 bras à 3 jambes là? Ouais. Non, j'ai pas tapé. D'accord, j'avais souvenir que tu l'as tapé, c'est pour ça. Non, je l'ai suivi juste. Vous ferez Zelda? Oui, je ferai Zelda. TOTK, c'est quoi Tear of the Kingdom? C'est le nouveau Zelda. Non, moi, il faut que je fasse les Pokémon aussi, putain, pour que les DLC arrivent. Mais ouais, c'est. C'est dommage! C'est très dommage, je suis d'accord. Par contre, on voit tout ce que tu fais, copain. Oui, t'inquiète pas, je suis sur mon Steam. Ok. Je check un petit peu mon Steam, je regarde un petit peu s'il n'y a pas des jeux sympas. Mais non, on va s'arrêter là, les gars. C'est un petit. C'est un. De quoi? Le Worms Battle Royale, là, en 3D. Il y a un Worms Battle Royale en 3D. Hein? Ouais, il y a un Worms Battle Royale en 3D. Je ne déconne pas. Je l'avais vu sur Switch, il l'avait annoncé pour l'anniversaire du jeu. Mais je crois que c'est Worms Rumble. Oui, je vois, il y a Worms Rumble là, attends. Oui, un jeu de combat multiplateforme en arène. C'est Worms Rumble, ok. À 32 joueurs en temps réel qui va révolutionner la série Worms. Ah bah oui, ça l'a tellement révolutionné qu'on en a entendu parler. Bah, alors moi j'en ai entendu parler, mais c'est surtout que l'évaluation récente, le jeu est moyen. Ah ouais? Morosien, dernier verre debout dans lequel une seule sainte grenade sacrée peut vous condamner. Okay. Faut voir les avis un peu. Le fameux jeu qui a révolutionné la licence Worms. Bah, Worms en temps réel, déjà, ça me fait bizarre. Hein. Oui, effectivement, c'est chelou. Bug de connexion en tout genre, pas de match versus les bots. Je ne sais pas trop si je le recommanderais. Il y a du renouveau pour la franchise, ça va être marrant pour les gens qui passent leur soirée sur leur jeu en ligne et qui se font chier sur COD ou Fortnite. Mais à ce stade, on perd clairement le côté convivial de la franchise. Ça reste bien fait, mais très limité par rapport à ce que... Ouais, bah, en fait, même les avis négatifs sont mitigés, en fait, c'est bizarre. C'est une histoire de goût, mais ce virage à 180 degrés de la part de la franchise n'est pas pour me plaire.
Ouais, c'est juste des gens qui... Ouais, d'accord, c'est des gens qui râlent parce que le jeu n'est plus en tour par tour. Ah, ok. Bref, encore une fois, le jeu qui est mort parce qu'il n'y a plus personne. Vraiment dommage. Ah, Ah, y a plus de gens? apparemment, il n'y a plus de joueurs, ouais. Ah bah, c'est dommage. Just make it free to play already so we can get more than 7 people in the game. Dur. Ça, c'est le problème des... Des éditeurs. Aïe. Non, des jeux... Enfin, regarde, des jeux en Battle Royale qui sont payants et pas très connus, Bien quoi. sûr. Is this Team Fortress 3? C'est le même problème que... qu'avait HRZ1 ou quoi, hein. Hmm. Ah, pire que ça! C'est que Team 17, les créateurs de Worms, ont mis des NFT dans leur jeu. Ah! Ah oui. Ah, mais c'est pour ça qu'ils prennent des avis négatifs dans tous les sens. Tu sais qu'on en prend pour un inculte, je comprends pas le souci. C'est ok, ils en ont mis, En fait, mais c'est un truc que t'es obligé d'avoir. non, mais justement, en fait, les gens ont une grosse haine envers les NFT, un peu comme les gens ont une haine envers les IA en ce moment. Parce que certes, ça a des côtés utiles, mais t'as beaucoup de points qui sont négatifs, qui sont trop exploitables à l'heure actuelle. Par exemple, les IA actuellement, alors je trouve que c'est une avancée technologique de dingue qu'il va falloir vivre avec, hein, mais ça met beaucoup de gens en péril, comme la révolution industrielle a pu l'être à l'époque pour beaucoup de métiers, tu vois. Ouais. Et le problème, c'est qu'autour de nous, actuellement, il n'y a pas de loi qui protège, tu vois. Il faut que les lois sur les IA... Notamment les artistes qui se valorisent à 300 € de l'heure, mais je donnerais pas... je dirais rien de plus. Putain. Les Mais gars... à côté de ça, là en ce moment, il y a un développement, c'est qu'il y a une loi sur les IA qui est passée. Maintenant, toutes les images faites par des IA, tu ne peux pas réclamer un droit dessus. Alors, je ne sais pas si c'est partout dans le monde, mais il y a un pays qui a dit si tu utilises une IA pour créer une œuvre, sachant que l'IA se base sur des milliers d'œuvres pour le faire, tu n'as aucun droit sur l'image. Donc, tu ne peux pas l'utiliser pour des projets de type commercial. Ouais. Je sais pas, moi je vois un peu ça comme un débat ouin genre. Oh mais bien sûr, c'est genre, c'est je vais rien dire, mais souvent les artistes qui se plaignent de la progression des IA, c'est les artistes qui avaient pas de clients avant les IA, quoi. Genre, c'est pas les IA. Alors mais, non, je ne parle pas que des dessins. Hein. Les IA actuellement se développent sur bien des milieux. Oui, même le code. Même le code, je sais. Non, mais pas que le code. Tu as des IA qui aujourd'hui peuvent remplacer des voix complètes. Ouais, j'ai vu. Tu as une IA qui est là, il y a eu un post sur Twitter qui en parle il y a pas longtemps, qui a fait une série d'animations sur le pierre-feuille-papier-ciseaux. Enfin, pierre-papier-ciseaux, toute seule. Genre, elle a créé les plans toute seule et tout, tu vois. Et c'est de la 3D CGI. Ah ouais. On en est au point où aujourd'hui, une IA peut déjà faire ça. De manière expérimentale, mais elle peut déjà le faire. C'est pour ça que les gens sont inquiets qu'il n'y ait pas vraiment de réglementation autour de ça. Ok. Et oui, Plomini, c'est corridor digital. On aura forcément. Ah mais bien sûr qu'il y en aura, mais ouais, en fait, c'est trop tôt. En fait, moi, le problème que j'ai avec... je suis pas un mec de la crypto, tout ça, les gars. Hein, mais moi, le problème que j'ai avec les NFT, c'est qu'il y a plein de gens qui sont en mode... Déjà, qui comprennent pas trop ce que c'est et qui vouent une haine pour ça, parce que par suivi de levier, quoi. Puis suivent le mouvement. Mais moi, le problème qui me dérange avec ça, c'est que moi, je suis toujours dans un mood du... Moi, c'est pas que ça me dérange, c'est pas que ça me plaît. Je dis juste, c'est... Moi, je me renseigne, parce que boycott quelque chose sans apprendre ce que c'est, alors que c'est potentiellement le futur, c'est la pire connerie qu'on peut faire. Du coup, moi, je suis en mode... Yes. Je me renseigne, j'ai pas d'avis dessus, du moins, je le donne pas. Mais c'est exactement la bonne chose. Mais par pitié, les frères, ne boycottez pas la chose sans le savoir, parce que vous avez vu deux gars sur Twitter le faire. Renseignez-vous, faites votre propre recherche, parce que le jour où ça deviendra vraiment quelque chose d'important et que vous en saurez rien, parce que t'as Jean-Baptiste, artiste, qui a dit que c'était pas bien parce que ça pollue la planète, bon. Vous auriez si vous voulez un exemple, les gars, vous prenez juste l'histoire en elle-même. Fut une époque, on brûlait les gens qui disaient que la Terre était ronde. Là, c'est la même chose. À vous jeter éperdument sur le dos de la technologie parce que blablabla, ça avance et je voulais pas avancer. Vous mettez des bâtons dans les roues. Faut le voir Par autrement. contre, ça veut pas dire que vous devez tout accepter. Oui, mais il faut aussi, la technologie. Faut aussi voir ça d'un œil tel que les gens qui, quand le Bitcoin a commencé à sortir, tout le monde se foutait de la gueule des gens qui investissaient dedans. Bah maintenant, les gens qui ont investi dedans sont même bien heureux, tu vois. À l'époque, au début. Tu vois ce que je veux dire? C'est en mode oui. Quand il y a quelque chose qui arrive comme ça, le plus important, c'est juste de ne pas stigmatiser la chose en mode non, c'est mort. J'ai vu que ça polluait, du coup jamais je donnerai le moindre crédit à ça.
Bah, faites-le si vous voulez. Mais c'est débile. En tant qu'artiste, je me plains pas des IA. Cette technologie a attiré un public qui n'était pas activement intéressé par l'art. Dans la sphère artistique, on perd pas nos clients initiaux. Mais surtout, les gars, il y a aussi un côté du... En fait, une IA, c'est cool. Ça peut faire plein de choses et tout. Maintenant, si jamais... Parce que moi, le problème que j'ai avec les artistes en général... et c'est un fait, c'est un problème qu'on a avec les monteurs, que j'avais en tant que monteur à l'époque et tout, c'est que la plupart n'ont jamais travaillé en dehors de leurs études, parce qu'ils ont arrêté les études, ils ont direct fait en tant qu'artiste, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas la vie en entreprise, ils ne connaissent pas la vie en tant que prestataire, et ils savent pas travailler tout court, tu vois. C'est bien la preuve, c'est que la plupart des artistes, ils prennent de quoi remplir leur quota du mois. Ah, j'ai fait mon 1002, je ferme les commandes, tant pis, on arrête, c'est bon, je peux vivre. Est-ce que t'as vraiment dit je ferme les cuisses? Non, je ferme les commandes, tu vois. Non, je ferme les J'ai entendu je ferme les... Non, je suis à 1002, hop, je ferme les commandes, les gars, je peux vivre, c'est bon, au calme. Bah, ouais, mais ça, c'est une preuve de manque de discipline, d'un manque de travail, d'un manque d'envie, c'est plein de trucs derrière. Merci Grizoux pour le sub. Ce qui est important derrière, c'est quand t'es prestataire ou quoi, déjà, c'est d'avoir un très bon service client. Même en général, en fait, c'est tout bête, les frères. Ta boulangère, quand elle taffe avec toi, elle te vouvoie comme tu la vouvoies. Alors pourquoi quand tu taffes avec un inconnu sur Twitter, il te parle comme la dernière des putes? C'est des trucs tout cons en fait. Et ça, c'est un vrai problème qu'il y a sur internet, et c'est pour ça que maintenant, je trouve que c'est plus agréable de se tourner vers une IA que vers un être humain. Et c'est dommage. Parce que la plupart des prestataires sur internet ne savent pas travailler. Après, ça dépend avec qui tu bosses. Bien Honnêtement, évidemment. Avec les gens que j'ai bossé, il y a une personne sur la cinquantaine avec qui j'ai parlé qui m'a fait ça. Quoi. Oui, mais dans les faits, Sario, regarde, Mélie, elle pourra te le confirmer. Trouver des monteurs, c'est dur. C'est pas facile, parce qu'il faut trouver des gens qui ont du talent, faut trouver des gens qui ont envie, faut trouver des gens qui ont de la discipline, faut trouver des gens qui savent travailler en entreprise. Et ça, ce n'est pas facile. Alors oui, ton petit artiste du coin que tu payes 10 € pour la PP, elle marche peut-être très bien. Je dis pas que tu le fais, attention, je dis juste voilà, peut-être qu'elle marche très bien. Sûr, je sais mais quand il faut vraiment travailler avec une personne, c'est compliqué. Et c'est plein de trucs comme ça en fait. C'est juste ça qui me dérange. Là, t'arrives, tu fais ah bah j'aime pas trop ça. Ah non, pas de retour par contre. Voilà, c'est dans ma politique, je refuse des retours. Ok, très bien. Ah mais par contre, c'est à toi en tant que client de te renseigner sur la TOS. Hein. Oui, mais de moi un artiste avec qui on a travaillé qui avait un TOS et un compteur derrière lui, frère. Oui, bah logiquement, t'es pas censé bosser avec eux s'ils ont pas de TOS. Oui, mais dans ce cas, tu t'as fait avec personne. Ou alors, tu t'as fait mais il y a des artistes qui ont des TOS. Oui, mais ils valent 300 balles de l'heure. Pas forcément. Ah si, moi je t'assure que la seule artiste la seule artiste avec qui on a travaillé qui a des TOS, elle coûte très très cher. Sinon, on t'a fait qu'avec des gens sur Fiverr en fait. Et ils ont des TOS. mais moi, mes emotes, je les ai fait sur Fiverr. Ça a été fait en 3 jours, très sympa, il a fait tous les retours que je lui ai dit, il a été payé le même bien pour moi. Les gens sur Fiverr, en fait, ils sont vraiment là pour bosser, plus que pour accéder à un certain... comment on appelle ça? En fait, pour Fiverr, en fait, si tu veux, Maëlys, c'est un endroit où tout le monde peut un peu proposer son petit truc. C'est genre, imaginons, t'as des talents en dessin, tu peux... faire des commissions de dessin en fait. Les gens peuvent te commissionner pour ça sympa. Depuis la plateforme. Imaginons, je vais dire une connerie, moi on a besoin de ma voix pour faire une publicité. Je poste ma voix sur Fiverr, je dis ok pour tant de lignes, je veux être payé autant et les gens peuvent venir me chercher. Le problème de Fiverr, c'est que le plus souvent, les profils qui sont mis en avant, bon c'est les plus efficaces, ça marche très très bien, mais c'est des gens qui se sous-vendent. Pour attirer, parce qu'en fait sur Fiverr, vu que c'est la seule chose qui joue, parce que t'as pas littéralement de trucs en mode popularité comme tu pourrais avoir sur Twitter ou autre, c'est le prix. Les gens se sous-vendent et c'est une boucle infernale qui est horrible. Non mais bien sûr que non, alors là je suis pas d'accord. Ils ont raison de se sous-vendre, et je vais te dire pourquoi. Parce que le problème en fait qu'on a avec les prestataires sur internet, c'est qu'ils se survendent justement. Quand tu viens de démarrer ton activité, que t'as aucun client, bien évidemment que tu vas vendre 5 € la miniature. Mais quand on aura 5, 10, 15, 20 qui seront contents de ton travail, de ton service, de tes talents, là tu augmentes à 20, 30, 40, 50. Et ça marche comme ça de partout. Tu rentres dans une galerie où il y a plein de restaurants. Tous les restaurants ils vendent leurs plats à 20 balles. Bah tu les vends à 10 balles parce que personne te connaît, tu viens d'arriver. Par contre, alors tu sais qu'il y a des réglementations par rapport à ça, Kéké. Oui, mais pas dans ce milieu-là apparemment. Du coup, si. Voilà. Dans le milieu. En fait, dans le milieu artistique, il y en a pas de réel parce que c'est un milieu qui est comment dire. T'as très peu d'artistes qui sont auto-entrepreneurs. Et la réglementation Sario, c'est tu ne peux pas être en déficit, tu ne peux pas vendre moins cher que ce que tu achètes.
Et du coup, les artistes entre eux ont ce qu'on appelle cette petite règle pour éviter que ça soit déloyal. Ils essayent de faire en sorte de pas vendre trop bas, sinon tu te fais détester. Oui, et mais comme c'est un milieu qui oui. fonctionne au bouche à l'oreille, bah. tu te Oui, fais mais défoncer si t'es trop bas, ou oui, si t'es trop cher. on les emmerde. Voilà, je suis désolé à un moment, faut dire les termes. Non, je dis les termes en fait, je suis désolé. Les frères, demain vous avez un talent, vous avez aucun client, oui, vendez pas cher parce que vous n'avez pas de clients. Trouvez des gens qui voulaient. Nous, on a un gars avec Linehead qui est beatmaker. On l'a trouvé sur Fiverr, il est vraiment pas cher, il est très efficace, très sympa. Le gars, je lui ai demandé de me mixer mon OP en une soirée, il me l'a mixé en une soirée incroyable. Mais le gars, je vais taffer avec lui pour la Trash Chance 2, je vais taffer avec lui pour tous les sons que je ferai dans les 5 prochaines années. Et s'il augmente ses prix au doublé, enfin qu'il double ses prix, je m'en bats les couilles. Le gars taffe bien, il est gentil, très bon service client, il taffe vite. Mais je l'ai connu parce qu'il était pas cher. Et ça, c'est important. Moi, au début, quand je montais des vidéos, je les montais à 30 balles. Maintenant, mes prix, mes prix au taux horaire, Meili, elle les connaît, je fais raquer. Mais c'est normal, en fait. J'ai presque 10 ans d'expérience sur YouTube. Quasiment. Bien évidemment que je fais raquer maintenant. Et c'est normal. Mais au début, je coûtais 30 balles. Parce que j'étais nul. Et c'est comme ça que ça marche. Les gars, quand vous commencez dans un domaine, même si vous dessinez tout seul dans votre chambre depuis plus de 10 ans, vous êtes nul. Parce que vous avez jamais travaillé avec des gens. Ça, c'est moi. Regarde, Ça, ma meuf, elle dessine très bien, mais dès qu'elle a une commande, dès que j'ai fait commander d'autres trucs pour des gens, elle galère, elle panique, etc. Mais c'est normal, tu n'as jamais travaillé. Mais du coup, je lui dis, ne te fais pas payer très cher parce que le mec retravaillera jamais avec toi sinon. Parce que t'as pas été incroyable sur la prestation, c'est un fait. Du coup, juste baisse un peu le prix. Comme ça, lui, il se dira, ah, bah elle était pas incroyable, elle était pas nulle, elle était moyenne, mais son prix était correct, on va retaffer avec elle. Et si là, tu taffes un peu mieux avec lui, petit à petit, il reviendra de plus en plus souvent, et petit à petit, tu pourras faire de plus en plus cher. Et c'est normal, parce que c'est comme ça que ça marche, c'est l'offre et la demande. Quand tu n'as pas d'offre, quand tu n'as pas de demande, tu baisses le prix de l'offre. Quand tu as beaucoup de demandes, tu augmentes le prix de l'offre. Et du coup, le coût des artistes, du non mais les gars, s'il vous plaît, vous s'en vendez pas. Bah oui, mais connard, t'as 50 clients réguliers, bien évidemment que tu vas pas te sous-vendre. Mais lui qui en a 0 et qui arrive pas à en avoir, et il va se mettre au même prix que toi, il va avoir personne. C'est quoi ces gens-là? Laissez les gens travailler en fait. T'es vénère. Ah, je déteste ça, Mais Jean-Marie, vous avez une rage incroyable. Je déteste ça. Ça encourage les petits créateurs, les gens qui ont du talent à se développer. Je déteste ça, vraiment. C'est vraiment. Et surtout, c'est que en général, quand tu travailles avec des clients qui sont pas trop cons, ils te mettent un pourboire. Ma pépé, pour mon Twitch, je l'ai dû la payer 30 balles, je crois. Ultra réactif, super sympa, a fait mon truc en une nuit, etc. et tout, pareil. Je lui ai mis 25 balles de bonus, mais parce que ça fait plaisir en fait, tu taffes bien. Et demain, je dois refaire un truc, je leur demanderai à elle, parce qu'elle a bien taffé. C'est aussi simple que ça en fait. Et y a pas de chichi, hein. De quoi, Meili? Non, rien, je regarde les dessins qui. C'est vraiment, c'est toujours pareil les frères, hein. C'est pareil pour le mixage, le mec je lui ai mis 10 balles en plus, hein. Sympa, mais parce que c'est pareil. Pourtant je suis pas riche, hein. Mais c'est juste que t'apprécies le travail qui est bien fait, et si le mec se souvent, tu le remarques et tu le payes plus. Alors c'est pas le cas de tout le monde, bien évidemment. Mais c'est comme ça que ça marche en fait, c'est juste... Et surtout à terme, tu augmentes ton portfolio, tu augmentes ton CV, et c'est là où tu peux te vendre de plus en plus cher aussi. T'as fait 5 ans d'études en art, tu fais des commissions pour payer tes dettes et ton loyer, et t'as 500 gars en DM qui trouvent que 5 euros c'est un bon prix, et du coup tu as... Mais frère, alors déjà, c'est triste à dire, hein, mais 5 ans d'études en art pour finir prestataire sur Twitter, c'est un peu triste. Ou alors c'est que t'as fait 5 ans d'études pour te développer personnellement, mais dans ce cas-là c'est différent. Mais ce que je veux dire c'est, pour moi si tu fais 5 ans d'études en art dans une grande école, tu vas postuler chez Pixar, pas sur Twitter. C'est un autre débat. Moi je te parle de personnes qui arrêtent le bac et qui se lancent en prestataire comme je peux faire sur le montage, tu vois. Sauf que moi, pareil, au début mes montages, je les vendais à Okamedia pour pas cher, mais à terme... j'ai taffé pour Squeezie, j'ai taffé pour Gotaga, j'ai taffé pour Trash, j'ai taffé pour ça. Maintenant tu vois mon CV, je dis ok, très bien, on taffe ensemble 30 balles de l'heure. Minimum. Et encore 30 balles de l'heure, des artistes ils se valorisent à 300 balles de l'heure. Je trouve que je suis pas mal. 30 balles de l'heure, je trouve ça énorme, mais vas-y, je vais rien dire. C'est arrêter des études en art. Bah dans ce cas-là, c'est que c'est pas un bon choix d'orientation, les refs. Je suis désolé, hein, vous voulez que je vous dise quoi? Si vos 5 ans d'études, elles vous mettent à devenir prestataire sur Twitter, c'est que c'est pas un bon choix d'avenir. Hein. J'y peux rien pour le coup. Hein. C'est... Et même pas oui et non, parce qu'en plus en France, on a la vidéo cinéma trash, on parle très bien. On a des grosses équipes en animation, on a des grosses, enfin, on est vraiment un pays de l'animation quoi. Vous pouvez. D'ailleurs, le studio qui a fait Arkane s'est fait chier dessus là, il y a pas longtemps par Le Monde. Pourquoi? Parce que franchement, tu regarderas, hein, la description qu'ils ont fait des studios est horrible. Ils sont en mode oui, c'est des geeks dans un truc fermé avec les. Ah, je pensais qu'ils avaient un drama. Non, juste Le Monde a chié sur la boîte. Je crois que c'est Fastoche. Non. Oh, t'inquiète. Fortiche, c'est Fortiche, je crois. Les dessinateurs, c'est souvent des gens qui postent dans le noir dans des petits bureaux.
Mais c'est la Les manière dont mondes- les le monteurs monde aussi. les a présentés, c'était vraiment des trucs de connards. Hein, Mais non, en fait, les gars, c'est ça. En plus, on a un grand pays de l'animation. C'est les. En fait, c'est toujours pareil. Hein. C'est le but des vidéos de Après, Lohan. l'anime, c'est compliqué hein, quand même. Hein. Ah, mais bien sûr. Mais après, je veux dire, tu veux aller en art, va là où ça recrute. C'est jamais. Ah oui, oui, mais justement, mais tu vois, Meili, l'anime, après, mais Meili, si jamais l'anime c'est dur, c'est comme le montage, je pense. C'est qu'il n'y a pas tant de gens que ça qui savent bien animer. Du coup, ça veut dire que ça recrute. Du coup, fais de l'animation si tu veux dessiner. ça recrute pas beaucoup. Hein. Bah, faut voir. Moi, c'est ce que j'expliquais. C'est ce ça qu'on. recrute c'est ce- Peu, et puis c'est souvent... En fait, souvent, ils prennent des gens au piston, du coup. Et surtout, souvent, les bons animateurs, ils se taillent en dehors de la France. Ça dépend. Non, franchement, ça dépend. Bah, en fait, ils peuvent se tailler s'ils ont envie, déjà, parce que bah, y en a qui ont pas forcément envie. Et puis, s'ils ont une opportunité avant, oui, ça Moi, se j'ai fait l'exemple hyper facilement. de Dorian Coulon qui Mais taffe maintenant... sur One Piece en ce moment, tu vois. Par exemple, là, je sais que maintenant, au Japon, ils recrutent de plus en plus de prestataires en dehors du territoire. Et que pour peu que sur ton Twitter, t'aies une très belle page, enfin, de très belles animations, de très belles affiches, bah, tu peux te retrouver à taffer sur One Piece, en fait. Et Oui, t'as l'idée, tu vois, c'est qu'en vrai, non, c'est que dans le monde entier, l'animation, ça recrute. Peut-être pas en France, je suis pas assez renseigné pour la France. Mais un truc tout bête, c'est que je sais que là-bas, pour le coup, ça recrute. oui, sûrement. Je sais pas, je connais qu'en France. Mais c'est pour ça, c'est que voilà, c'est. Mais moi, encore une fois, c'est le but des vidéos de Lohan et c'est ce que je dis beaucoup, moi aussi, les gars. Si vous êtes dans un milieu qui est très prisé, qui est très dur et qui recrute pas beaucoup, faut être dans le top 1%. Du coup, donnez-vous les moyens d'être dans le top 1%, tu vois. C'est super important. Et si jamais vous pensez pas être capable dans le top 1%, bah c'est méga triste à dire, mais peut-être aller voir dans un autre milieu. Bah, faut se donner, mais après, il faut pas oublier qu'il y a quand même un pourcentage de chance qui est quand même pas négligeable, quoi, tu sais. T'entends quoi par là? Bah, en fait, je pense que quand tu veux faire un truc, tu te donnes à fond, il y a quand même faut quand même avoir un peu de chance. Tu vois, moi, si je suis... Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Qui ça? Ah, j'ai fait peur à personne. Non, du tout. On papote. Ah, vous jouez pas à The Forest? Non, parce que le jeu il est optimisé avec le cul, du coup on est en train de débattre sur les prestataires. Ah merde. Oh, je suis dégoûté. Ah, c'est triste. Lui, il a vu la vidéo Raft où il est apparu, il a fait. On va la refaire. Ah, je vais revenir. Ça avait bien marché il y a 6 mois, je suis dégoûté. Ouais. Du coup, tout le monde pense qu'on a une énorme colocation trash maintenant. Bon, Ouais. bah, salut. Bah oui, bah normal. Vous m'avez pas entendu gueuler depuis le rez-de-chaussée là? Mais ma meuf, elle est venue me voir, elle m'a dit, mais vous vivez ensemble? Bon, Voilà. bah désolé d'avoir ce côté. Mais y a pas de souci. Le prank a foiré, je suis dégoûté. Kélian, il est vénère. Mais oui, les gars, on vit dans une putain de génération de médiocres. Je le dis, mec. Je Bon, n'en moi, peux je pense plus. que On je en est vais là. pas tarder à vous laisser, je vais aller jouer à Sonic Frontier. Ah oui, on en est là. Ouais, Oui. je vais aller jouer à Mais les Sonic gars, Frontier. moi, je vais vous dire un truc. Et Ouais, je te remplace. je Hein. ne rigole pas, je rigole vraiment pas dessus. Dans les milieux artistiques, dans les milieux artisanaux, ce que vous voulez, je vous jure qu'en 2023, on recrute plus qu'on trouve. Je n'en peux plus, frère. C'est Les gens sont tellement médiocres qu'ils disent Mais- artisanal avec un S plutôt on qu'artisanaux. oui, on s'en bat les couilles de ça. Mais Kélian, non, attends, mais du coup, juste les frères, je vous jure, si vous voulez, si vous êtes vraiment bon dans ce que vous faites et que vous avez vraiment la hargne, vous êtes forcément pris. Je vous jure à quel point je rêve sur Trash de trouver sur des gars qui sont bons et qui ont envie. Mais ils sont ou l'un ou l'autre. Soit ils sont excellents, mais ils sont jamais là. Soit ils sont tout le temps là, mais ils sont nuls. Non, tu peux pas dire ça. Kélian, Ah, j'ai si. une question. Tu peux pas dire ça. non, mais non. On n'a pas de nul avec nous, tu peux pas dire un truc Mais pareil. bien évidemment, Par ça fait contre, 4 ans un truc très ça fait 4 ans qu'ils sont là. Un truc par contre où t'as raison, c'est que n'importe qui préférera effectivement. Désolé, je m'incruste complètement dans le débat. N'importe qui raison. préférera embaucher un mec qui est peut-être moins bon que le voisin, mais qui a la hargne de fou. Sur Trash, on a déjà accepté des mecs qui avaient moins d'expérience, voire pas du tout d'expérience, mais les mecs étaient déter, mais de fou furieux. Mais et surtout, Et c'est des gars après qui deviennent des putains de bonhommes. Des je putains de te pipés dans le dis, on groupe, n'a quoi. pas de nul chez Trash. Et t'as raison, mais pour les 30 monteurs qu'on a, on a combien de demandes? Ah, mais ça après, c'est chacun varie Avant avec son que je emploi du parte, temps, Kélian, voilà. j'aimerais te poser une question. Ouais. Parce que là, j'hésite fort, parce que je suis un. Tu sais, j'hésite fortement. Tu penses que je devrais mieux jouer à quoi? À Sonic Frontier ou à Sims 4? T'es vraiment un enculé. Je Moi je pense- dis, joue à The Forest, sérieux. Ouais. J'avoue, The Forest, c'est un bon plan chaud. T'es vraiment un petit bâtard, toi. Hein. Ah bon? Oh putain, je viens de comprendre pourquoi je joue à Sonic Frontier. Oh l'enfoiré.
Il y a eu un débat sur Sonic là. Ouais, il y a eu Ouais, ouais. Genre vraiment, les gens aiment pas je suis arrivé dans le chat. les gens aiment pas le dernier Et salut Sonic. Chauve, tu baises avec Sonic. J'ai préféré ne pas réagir. J'imagine que ça fait partie du débat. En fait, c'est qu'on parlait de Eggman. On parlait de Eggman dans le Ouais, dernier parce Sonic. que- Et les gens ont fait un Non, copain mais- parce qu'ils trouvent que tu ressembles à Eggman. ressemblance. Non, mais les gars, franchement, Chauve. j'ai pas envie de perdre cette occasion, je vous jure. Mais je vais juste dire un truc, Chauve. Ce que je vais te dire n'est pas réversible car ça a été monté à moitié. Oh, Ça a putain, été non, non, monté, non, hein. non, Si, si, si. Kylian, ne le fais pas. C'est le moment, Ne c'est le fais moment. pas, ne Non, le non, fais non, pas. non, faut le faire en live, Non. il faut le faire en live, il faut le faire en live. Non, Kylian, s'il te C'est le plaît, moment. je tiens ma vie, je veux pas me faire. Non, mais Meili, Vas-y, balance. Meili, il n'aura pas l'audace d'aller voir Numis et lui demander d'annuler un montage qu'il a pris pendant Non, où il travaille dessus pendant depuis trop longtemps. C'est l'idée de Kylian, c'est l'idée de Kylian, c'est Kylian. moi, c'est On pas a moi. fait un live Sims 4 où on t'a Vas-y, fait vas-y, balance. où on t'a fait te marier avec Sonic. Ah. Il t'a mis enceinte et vous avez eu 2 jumeaux. Mais comment je suis un mec? Et bah, Et c'est quoi ça Chauve, t'es pas progressiste? Et bah dans les Sims, un homme peut tomber enceinte. C'est quoi ça, Ah ouais. Chauve? Ton enfant. Alors écoute, je t'explique comment ça se passe. On t'a fait toi, on t'a fait Sonic. Le live est hilarant par contre. Tu vas tomber sur le best-of, tu vas pleurer de rire. On t'a fait toi et Sonic. Il y a SK qui est ton enfant, mais pas l'enfant de Sonic. C'est un couple remarié du coup. Attends, Euh, quoi? Attends, du coup, je suis beau-père de SK? SK, non, oui, SK est ton enfant, Non, mais c'est c'est le pas. père de SK. T'es le père de SK. Et Ça voilà. me va, ça me va. Mais ce n'est pas- mais ce- mais ce- J'ai un mais ce- fils de qualité. Mais ce n'est Mon pas fils de l'enfant qualité, ça me de va. Sonic. Et Bien. du coup, ce qui s'est passé, c'est que vous Sonic, avez il couché s'appelle, avec bien. Sonic, il t'a mis enceinte. Sauf Comment que ça, pas- vous? SK aussi? Non, toi et Sonic. Ah, putain, d'accord. Sauf que pendant que tu étais enceinte de l'enfant de Sonic, Sonic a essayé de coucher avec SK, avec ton fils. Ah, la salope. Sauf que SK il est hétéro. Et Sonic est un homme. Et du coup, Sonic finissait dépressif parce que SK faisait que le recaler. Et toi, t'étais super énervé parce que Sonic était en train de te tromper. Sonic, la grande salope. J'ai pas d'autre mot. Et tu as 2 enfants. Ton enfant, un il s'appelle moi et l'autre s'appelle Garçon. Et quoi? Et Je suis moi, nul en les nom. garçons. T'as Garçon. Je suis nul en blaze. Et tu t'appelles Chauve Burlesque, bien sûr. Mais y a pas Ah un chauve oui. junior? Ah oui, parce qu'il y a. Attends, mais faut qu'on te montre les Sims, c'est trop drôle. Mec, Mais- je veux un chauve Bah, junior j'en si j'ai un profite gamin. pour vous laisser, du coup, Vas-y, je vous fais des bisous. gros bisous. Ouais, Mais ouais, en je fait- suis- Mais du coup, il y a Chauve Burlesque, Sonic Burlesque et SK Burlesque. SK burlesque. Attends, je vais te montrer parce que sur la chaîne VOD, du coup. T'aurais on quand vous même a pu mis ta l'appeler photo. SK à la cité burlesque, tu vois. Regarde, je te montre le partage d'écran. Les gens voient sur le live ou pas? Parce que c'est pas drôle non, pour eux sinon. Les gens, oui. Les gens voient pas sur le. Voilà, fais gaffe, ton micro bug. Ouais. Alors, attends, 2 secondes. Bougez pas, je reviens. Pourquoi tu lui as dit? Il a bien pris. Il l'a bien pris. Mais c'est vrai que ça aurait été hilarant qu'il le découvre avec la vidéo. Ce Sims me représente à la perfection déjà. Ah, merci, Mélie, elle me dit que non. Mais non, mais pas du tout, j'ai pas dit ça, c'est ma meuf qui a dit ça. Ah, mais c'est clairement toi. C'est totalement ma gueule. C'est les yeux qui allaient pas, c'est des yeux. Ouais. Et attends, du coup, Sonic. Mes c'est yeux lui. sont très bleus. Du S'ils coup, sont lui, bruns, c'est un scandale. Sonic. Et Mais c'est quoi cette dégaine de balai? ça, c'est SK. Oh putain, qu'est-ce qu'il est beau mon fils. C'est SK. Oh là là, beau gosse. Et du Petit coup, jogging là. voilà, c'est. On vous a mis sportif tous les 3. Et du coup, on va juste mettre le moment où tu accouches. Pardon. La matinée entière à créer son personnage à la maison. Où est-ce qu'il est? Où est l'accouchement? Ça fait rien. Oh putain. Moi je pars en. Mais- C'est pas trop ennuyeux comme jeu les Sims? Quand t'as Sonic et Chauve Burlesque qui ont un enfant, ça l'est un peu moins, je t'avoue. Qu'est-ce que c'est, lui Ça dépend si j'ai- Ah oui, d'accord. Oh, le travail a commencé. Pourquoi j'ai des cheveux? Avoir un bébé. Oui. Non, t'as un durag. Chaque fois que tu fais l'amour, tu mets un durag. Ah ouais? C'est donc Il va là chier Chauve dedans. Corleone. Attendez. Oh non. Wesh. On dirait que je pisse dans le berceau. Wesh. Qu'est-ce qu'il fait Allonge-toi. Fais des choses bien. C'est l'impression que cela fait une éternité qu'il n'a pas fait de choses romantiques, mais on se bat les couilles, il y a un bébé. Il pondra neuf, il pondra neuf. Pondra neuf. Moi. Sonic a l'impression que ça fait une éternité qu'il n'a pas fait de choses romantiques. Tout en haut à droite. Garçon. Philippe. Ah mais c'est des jumeaux en plus. Oui. Non. What the fuck.
C'est des jumeaux. Oh, il est bleu. Oh, c'est ignoble. Il est bleu Avatar. Il est bleu. Il est bleu. Oh, c'est ignoble. Mais attends, mais il y en a deux. Deux. Oui, c'est des jumeaux. Allez, bâtard. Et lui, le deuxième. Il la graille. Il la graille. Oh bordel, du coup, il y a vraiment moi et garçon. Et garçon burlesque. Et moi. Il lui fait quoi? Et après, on les fait, C'était flou, il faisait on les quoi, fait bébé? grandir pour que tu vois un Il petit peu la a gueule de changé tes gosses. Ah, ok. Et ils deviennent Maxou. Dans le lac. Ah, c'est trop drôle. Ah oui, c'est Max Garçon de est devenu ouf. raciste. Oui, Le oui, gros c'est raciste, c'est Maxou. Maxou. C'est Maxou. C'est Maxou. Oh, c'est chaud Garçon de est ouf. devenu raciste. Et le deuxième. Enfant, parce qu'il Oh non, parle mon pareil, en fils fait. monte chez Science Trash. Fuck. Je comprends pas. En fait, les Sims grands. Angélique. J'ai une question. Oh mon dieu. C'est Meili, ça. Oh, elle va être raciste, elle. Bah, c'est Meili, Mais ça, du non coup, là, ce qu'on va faire pour l'épisode 2 des Sims, pour l'épisode 2, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la maison Trasher. Et on va mettre tous les Trashers, ils vont tous être gays, et on va voir qui couche avec qui. Bah, moi, du coup, je suis hétéro. Ouais, Exactement. exactement. Mais Voilà, attends, faut pas ouais. les mettre bi, faut tous se mettre bi en fait, faut mettre tout le monde bi. Il faut mettre tout le monde bi, effectivement, oui. Oh, ça va être. Oh putain. Ça va être le Alors, live. pitié, mais il faut faire des pronos. Faut faire des pronos. Ça va être genre, hilarant. genre, le premier bébé, c'est Loan. qui avec qui? Loan et Kélian. Mais surtout, mais moi, ce qui m'a terminé, c'est que j'étais Le vraiment. Battle Royale. Mais moi, ce qui m'a terminé, c'est que j'étais vraiment en mode genre. On doit envoyer cette vidéo à monter, il faut qu'elle soit assez avancée pour que Chauve ne puisse pas mettre de droit de veto dessus. Ah non, mais c'est trop con. Je me suis dit, si jamais Chauve. il voit que la vidéo elle est finie, il va pas pouvoir dire on la poste pas. C'est trop tard. C'est Non, bon. non, c'est trop con, c'est trop bien. Ah putain. On sait qu'on vraiment. On était vraiment en mission. Chauve ne doit pas savoir qu'il a couché avec Sonic. Ah, mais c'est Oui. trop drôle. Et bah voilà. Et bah écoutez, les gars, on va stopper sur ça, nous. Par contre, vraiment, c'est Chauve Corleone hein, en bas à gauche. Hein. Ah, mais à chaque fois que tu fais l'amour, tu mets un durag. On avait c'est compris trop pourquoi. con. C'est trop. Tu sais, c'est vraiment pour éponger le front après la grosse scène de sexe, quoi. Oh putain. Mais je te jure, l'idée c'est de jouer ma meuf en train de jouer aux Sims, parce qu'elle elle adore le jeu. Ah, toi aussi. Ah, mais vraiment, elle passe sa vie dessus. Et Ouais, je lui moi dis, aussi. mais on peut changer la couleur de peau, genre autre que blanc ou noir ou métis sur le jeu. Elle me dit, ouais, tu peux mettre bleu ou rouge. Je fais, oh putain, on va faire baiser Chauve, Burlesque et Sonic. Genre, c'est vraiment la première idée que t'as Oui. eue quand ta meuf. Oui, je sais pas comment Et il je joue aussi. Quand elle m'a dit qu'on peut avoir bleu, j'ai pensé à Sonic, et je sais pas pourquoi mon cerveau il a dit Chauve, Burlesque et Pardon. Sonic. Je vais faire baiser mon pote avec Sonic. C'est Moi- vraiment. Anecdote qui me termine, c'est que ma meuf, elle a commencé à 9h du matin à jouer aux Sims. À 11h, elle avait fini son personnage. Elle avait vraiment fait un perso de fou, elle avait tout bien fait, proprement, etc. Pour que le jeu, enfin, pour vraiment à commencer avec une belle aventure. 10 premières minutes de jeu, elle se fait à bouffer, son perso meurt. Et dans les Sims, quand le perso il meurt, il est mort. Hein. Ah, c'est trop drôle ça. 2 heures de perso, il meurt directement, c'était bon, c'était une dinguerie. Mais voilà, on va arrêter ici les gars, désolé à ceux qui voulaient du The Forest pendant 4 heures, mais le jeu est optimisé avec le cul. J'espère que vous pourrez liker mon avis négatif. Et Putain, voilà. moi, Hein. J'ai toujours le seum de mon cri qui a pas marché. Je pensais que vous étiez ultra concentrés sur The Forest à courir après. Bah Courir après des gens j'aurais nuls. aimé être tout à concentré malheureusement, ils ont décidé de ne pas optimiser le jeu. Mon PC fait mieux tourner Cyberpunk que The Forest. MDR. Bon les gars, je vous fais des gros bisous, passez une très bonne soirée. C'était Kélian, Meili, Chauve, Saréou qui s'est barré. Bye bye.